Votre livre à votre épouse, à vos filles, à vos petits-enfants et aussi à Maëlys et à toutes les victimes du crime. Maëlys qui a été assassinée par Nordal Lelandais, le dernier accusé contre lequel vous avez requis la réclusion à perpétuité en votre qualité de procureur général et également d'avocat général à la cour d'assises. Vous consacrez le dernier chapitre de ce livre à cette affaire en y détaillant toutes ces étapes. Pourquoi vous avez voulu dévoiler ce que vous avez vécu de l'intérieur ? Alors, comme vous l'avez dit, c'est ma dernière affaire à juger, une affaire marquante avec un énorme public, une très grande médiatisation. On a échappé au Covid, on aurait pu être encore touché. Donc, c'est une affaire exceptionnelle dans la mesure où la victime est une enfant de 8 ans qui avait été enlevée dans des conditions terribles dans une fête de village, une fête de mariage. Et il y a eu un processus judiciaire très long qui m'est resté très marqué parce que j'avais en tête l'image de cette petite qu'on projetait au moment du procès. Et elle était aussi affichée à l'entrée de la salle d'audience. Et c'est une affaire forcément marquante qui renvoie aussi à la responsabilité de parents. Quand on a un enfant, qu'est-ce qui peut arriver à un moment? La peur. Et tous les jours, on le voit. Quand un enfant disparaît, c'est l'inquiétude. Ça aurait pu m'arriver. Et on aurait tous pu avoir une petite Maëlys, à un moment, victime d'un prédateur ou d'un individu qui vient et qui a une pulsion incroyable, et c'est ce que j'essaye de raconter dans ce chapitre. Et la présidente de la cour d'assises vous donna donc la parole l'avant-dernier jour du procès, et vous dites que la nuit n'a pas été bonne pour vous, car il vous a été difficile de trouver le sommeil, quand on sait que le discours de l'avocat général que vous étiez est attendu par tous, magistrats, jurés, avocats, familles des victimes, médias et publics. Quelle a été votre boussole à ce moment-là ? Oui, vous savez qu'à un moment, c'est le morceau de bravoure quand on attend vos réquisitions. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de doute dans l'esprit de certains sur la peine que j'allais prononcer, mais toute l'attention du public et au-delà est centrée sur vous. Et une forme de pression aussi ? Oui, il y a une pression presque physique, psychologique qu'on ressent, et on se dit, il ne faut pas faire d'erreur. Il faut construire son raisonnement, il faut tout expliquer, il faut que les jurés, c'est eux qui disent les choses, se convainquent de sa position, de ma conviction. Il y aura une défense qui défendra l'intéressé, il y a une partie civile, et j'essaie d'aborder le dossier avec du droit, mais aussi de l'humanité. Voilà, ce qui n'est jamais une alchimie simple, de concilier les deux, sans non plus être trop long. 2 heures, c'est beaucoup. Voilà, 2 heures et 3 minutes à la réquisition. Comment on structure une intervention aussi longue et quels sont les éléments auxquels on doit penser ? Alors, les 2 heures sont longues pour l'auditoire, mais très courtes. Quand on parle, vous le savez, on voit pas, on est sous tension. Donc j'ai essayé de construire quelque chose en reprenant les faits. Comme l'intéressé avait reconnu les faits, c'était un peu plus simple, mais il fallait que je termine par la peine. Et donc, comment on justifie la peine la plus lourde? Il faut donc la relier à des arguments factuels et des arguments pour montrer le personnage. Et surtout, j'ai voulu démontrer la dangerosité du personnage. Et ce